La Torah, la Bible, contient tous les secrets du monde et nous explique d'où vient le genre de l'enfant. La Torah nous dit, si c'est la femme qui donne l'impulsion première dans la relation de couple, dans la fécondation, c'est un garçon. Et si c'est l'homme qui donne l'élan premier, dans ce cas-là, c'est une fille. Mais nous savons que toutes les choses matérielles possèdent une source spirituelle. Quelle est la source spirituelle du genre des enfants, garçons ou filles? Car tous, n'importe comment, sont créés à l'image du bon Dieu. Eh bien, vous savez que dans les allégories de la Kabbale, l'humanité représente la femme, tandis que Dieu, c'est le mari. C'est-à-dire que si l'impulsion première vient de l'humanité, que c'est l'être humain qui cherche à s'élever vers Dieu, à ce moment-là, cette spiritualité sera force, elle sera puissante, elle tiendra éternellement. Tandis que si l'humanité, si l'être humain attend que ce soit Dieu qui vienne le féconder, qui vienne le réveiller, à ce moment-là, eh bien, sa spiritualité sera moins costaud, moins solide que celle qui est symbolisée par le garçon. Elle sera plus fluctuante et plus inégale. Et malgré tout, il existe une solution puisque les allégories bibliques nous disent que lorsque le Messie sera là, eh bien dans tous les cas, ce sera un garçon, que ce soit Dieu qui réveille l'humanité ou que ce soit l'humanité qui réveille Dieu. Dans tous les cas, la spiritualité de toute l'humanité deviendra forte et toute l'humanité se réconciliera autour du service de Dieu, autour du temple, le troisième temple reconstruit à Jérusalem, dans une entente et une paix éternelle. Et nous pouvons accéder individuellement à ce niveau-là aujourd'hui grâce à la joie. Lorsque un être humain est joyeux, eh bien que ce soit lui qui fasse l'effort de se rapprocher de Dieu ou que s'il attend que Dieu vienne le réveiller, dans les deux cas, sa spiritualité sera profonde et elle soit forte. Et nous vous rappelons qu'avant même que les religions existent, le bon Dieu a donné des principes universels à l'ensemble de l'humanité. Ce sont les fameuses lois de Noé qui ont été transmises officiellement par Moïse, mais que Adam, l'homme originel, connaissait déjà. Eh bien, le premier principe, c'est bien sûr ne pas remplacer Dieu par une idole. Ensuite, respecter le bon Dieu, ne pas tuer, sauf légitime défense absolue, bien sûr. Ne jamais voler, ne pas faire souffrir les animaux, ne pas pratiquer l'inceste, l'adultère, l'homosexualité, ne pas faire souffrir les animaux, je l'ai déjà dit. Et même si on a le droit de les manger, instaurer la justice et aider les autres. Et il y a le grand rabbin du monde, le Rabbi Lubavitch, qui a proposé à l'ONU, à l'UNESCO, il n'y a pas longtemps, que tous les êtres humains prennent chaque matin 1 minute de silence pour réfléchir chacun avec ses propres idées, comment devenir un meilleur être humain. C'est très important aussi d'avoir chez vous et sur votre lieu de travail une boîte pour les pauvres, car donner aux autres, cela rapproche de Dieu. Et nous trouvons cette bipolarité entre le réveil de Dieu et le réveil de l'homme, symbolisée par la relation de couple entre l'homme et la femme. Si c'est la femme qui donne l'impulsion première, c'est un garçon, c'est-à-dire un judaïsme ou pour l'ensemble de l'humanité une spiritualité solide. C'est-à-dire qu'on restera véritablement très attaché à ces principes universels, à ces lois de Noé, à prendre 7 minutes de silence tous les matins, etc. et avoir chez soi une boîte pour les pauvres. Et sinon, si on attend que ce soit Dieu qui nous réveille, et bien à ce moment-là, ce sera avec des hauts et des bas, ce sera moins fort, moins costaud. Voilà. Maintenant, cette bipolarité, nous la retrouvons également dans l'axe du temps du calendrier biblique, qui est symbolisé par le premier mois du printemps, le mois de Nissan, d'où nous sortons maintenant, et le premier mois de l'automne, qui est le mois de Tishri, qui correspond à la rentrée dans la vie économique du monde entier. Le mois de Tishri, le premier mois de l'automne, c'est le mois de la rentrée, c'est le mois également du grand jugement qui commence par Rosh Hashanah, la tête de l'année, qui est suivi par les 10 jours d'introspection et de retour à Dieu et de retour à soi-même, à cette étincelle de Dieu qui est en soi, qui culmine avec le jour de Yom Kippour, où le destin de chaque être humain est fixé, scellé dans le ciel, mais on peut toujours le changer en s'améliorant, bien sûr, car le destin n'est jamais fixé pour toujours, il dépend de notre conduite. Et puis, à l'opposé, il existe le mois du printemps. Le mois du printemps où l'effort humain est beaucoup moins important. C'est surtout Dieu qui envoie le soleil, qui envoie le beau temps et qui réveille toute la nature et qui réveille les êtres humains également. Et c'est la raison pour laquelle
le premier mois de l'automne, le mois de Tishri, on prie dans les synagogues pour la pluie, parce que selon la Bible, la pluie ne vient que lorsqu'il y a l'évapotranspiration de la masse océanique et de la masse forestière, surtout dans la zone intertropicale, toutes ces vapeurs qui montent de la terre, de la mer et qui remontent vers le ciel et se cristallisent en pluie seulement une fois qu'elles sont là-haut. C'est-à-dire cette montée des vapeurs terrestres vers le ciel, cela symbolise la tension de l'être humain qui cherche à s'élever vers Dieu. Et la pluie ne vient que parce que ces vapeurs sont montées de la terre vers le ciel, c'est-à-dire que l'être humain a fait l'effort de s'élever vers Dieu. Et c'est la raison pour laquelle le mois de Tishri, le premier mois de l'automne, eh bien, nous prions pour la pluie, parce que c'est le mois des efforts humains pour s'élever vers Dieu. Tandis que le premier mois du printemps, le mois de Nissan, c'est le contraire. À ce moment-là, on prie pour la rosée, parce que la rosée, qu'on prie ou qu'on prie pas, la rosée descendra toujours du ciel, elle sera toujours là, elle symbolise la descente gratuite de Dieu vers l'homme. Et c'est la raison pour laquelle le peuple juif a été libéré de l'esclavage égyptien il y a de là près de 3500 ans, au mois du printemps, au mois de Nissan, parce que c'était une liberté, une libération offerte gratuitement par Dieu. En effet, le peuple juif en Égypte, il était idolâtre comme les Égyptiens, il partageait la civilisation égyptienne, il était même descendu, dit-on, à la 49e porte de l'impureté, c'est ce que nous affirment les commentaires bibliques, c'est-à-dire que s'il était resté une seconde de plus dans l'esclavage, pas seulement matériel mais spirituel égyptien, eh bien, il tombait dans la 50e porte où il n'y avait plus de libération, ni matérielle ni spirituelle possible. Et la libération, donc, a été le fait d'un don gratuit de Dieu, symbolisé par cette rosée qui tombe du ciel. Qu'on prie ou qu'on ne prie pas besoin que les vapeurs montent de la terre vers le ciel. La rosée tombe toujours gratuitement du ciel, du bon Dieu, vers les êtres humains. C'est le réveil de Dieu vers l'homme, qu'il ne le mérite ou qu'il ne le mérite pas. Tandis qu'encore une fois, le mois de Tishri, on prie pour la pluie, c'est parce que la pluie provient au contraire de l'ascension des vapeurs terrestres vers le ciel, qui symbolise les efforts de l'être humain pour monter vers Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, également, puisqu'on partage ici les secrets les plus profonds de la Torah, le premier des 10 commandements, comment commence-t-il ? Il commence par la phrase célèbre, la présentation du bon Dieu qui se présente lui-même poliment à l'ensemble de l'humanité et qui dit « Je suis Dieu, ton Dieu ». Qui t'ait fait sortir du pays d'Égypte, la maison de l'esclavage. Car vous savez qu'en hébreu, le mot Égypte est un mot à double sens qui signifie également barrière, limite, c'est-à-dire qu'on a tous une Égypte en nous qui nous limite, qui nous donne des barrières intérieures, qui nous font croire que nous sommes limités et éternellement prisonniers, alors qu'en réalité, il ne dépend que de nous, et du bon Dieu bien sûr, de nous libérer. Alors, c'est étonnant, parce que normalement, si le bon Dieu avait voulu être le plus spectaculaire possible, impressionner le plus toutes les générations à venir, toute l'humanité, tout le cosmos, tout l'univers, toutes les galaxies lointaines et proches, il aurait dû dire « Je suis Dieu qui crée sans arrêt du néant à l'être tout l'univers en expansion avec les milliards de galaxies ». Ça aurait été quand même beaucoup plus impressionnant que de dire « Je suis Dieu qui a libéré un petit peuple de l'esclavage égyptien », bien que c'était la première libération politique, économique et culturelle et spirituelle de l'histoire. Parce que l'Égypte, l'Égypte pharaonique, c'était un véritable camp de concentration à ciel ouvert. Aucun esclave n'avait jamais réussi à s'enfuir d'Égypte. Il y a eu quelques déportés qui ont réussi à s'enfuir d'Auschwitz, on peut les compter sur les doigts, mais des camps de concentration égyptiens, eh bien, aucun esclave n'avait jamais réussi à s'enfuir. Alors évidemment, c'est quelque chose de surnaturel. Eh bien, c'est quelque chose de surnaturel, mais quand même, ça aurait été beaucoup plus spectaculaire, encore une fois, de dire « Je suis Dieu qui a créé l'univers avec les milliards de galaxies » plutôt que d'avoir libéré un petit peuple, même de l'enfer concentrationnaire égyptien. Mais en réalité, c'est très profond, parce que, pour revenir à cet axe du temps, que le premier mois de l'automne, le mois du printemps, le mois de Tishri, c'est le mois de l'introspection et des efforts humains pour s'élever vers le ciel, comme ces vapeurs d'eau qui montent du fond de la mer vers le ciel pour ensuite se transformer en pluie. C'est-à-dire que la bénédiction n'est pas gratuite, elle vient par un effort de s'élever vers le haut. Eh bien,
le mois de Tishri, qui est le mois anniversaire de la création du monde, c'est finalement l'anniversaire de la création d'un monde qui n'est que naturel, même s'il y a des milliards de galaxies qui sont créées du néant à l'être à chaque instant et qui vont en s'expandant sans arrêt, puisque l'univers est en expansion permanente, comme le disent aujourd'hui les scientifiques. Et bien malgré tout, c'est un univers matériel régi par des lois fixes de la pesanteur, de la gravitation, de la relativité. On ne peut pas en sortir. Tandis que la création du peuple juif, qui est libéré de l'esclavage égyptien, c'est l'apparition du surnaturel sur la terre. Et c'est la raison pour laquelle ce surnaturel, il vient d'un don de Dieu, comme la rosée qui descend gratuitement du ciel vers les hommes. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque Dieu se présente pour donner les 10 commandements à l'ensemble de l'humanité, il ne dit pas « Je suis Dieu qui crée l'univers en expansion à chaque seconde du néant à l'être » et qui l'est créé en 7 jours la première fois. Je suis Dieu qui t'ai fait sortir toi, personnellement, individuellement, chaque être humain de ta prison intérieure, de ton Égypte intérieure, qui te donne le moyen de te libérer personnellement de toutes tes barrières intérieures, de ce camp de concentration, entre guillemets, intérieur, qu'est cette Égypte intérieure, puisqu'en hébreu, je le rappelle, chaque mot est à double sens. Il y a un sens spirituel et un sens matériel. Et le mot Égypte, Mitzraïm, en hébreu moderne aussi, ça s'appelle toujours Mitzraïm, signifie barrière, limite. On peut tous s'affranchir de cette barrière, de ces limites. Et cela, ça vient d'un don surnaturel de Dieu. Eh bien, c'est la raison pour laquelle, donc, dans les 10 commandements, Dieu commence en disant, non pas je suis Dieu qui a créé l'univers, qui recrée l'univers à chaque instant du néant à l'être, mais je suis Dieu qui t'ai libéré, toi, individuellement, chaque être humain sur les 8 milliards d'êtres individus de la Terre, qui t'ai libéré de ton Égypte intérieure, si tu le désires, si tu le désires. Voilà. Maintenant, il existe une grande, pour conclure, controverse dans le Talmud entre deux grands maîtres spirituels qui vivaient il y a environ 2000 ans. Le célèbre, le grand Rabbi Yehoshua et Rabbi Éléazar, qui discutent sur la date de la venue du Messie. Vous savez que le temps messianique, bien sûr, c'est l'apogée d'une perfection progressive de l'humanité qui va progresser sur les plans scientifiques, politiques, économiques, faire toujours plus de bonté, plus de gentillesse, plus de tolérance, plus de bien-être. Et toutes des révolutions scientifiques de notre époque, c'est un avant-goût de ces temps messianiques qui ont doublé la durée de vie de l'être humain partout, etc., etc. Mais enfin, c'est surtout sur le plan moral et spirituel. Et le fait que Dieu a rendu la terre d'Israël au peuple juif à notre époque, c'est un signe avant-coureur de ces temps messianiques qui apporteront le bonheur, la paix universelle. Voilà, à l'ensemble de l'humanité. Alors, c'est pour ça que tout le monde a intérêt à soutenir bien sûr ce retour du peuple juif sur sa terre, de la mer Méditerranée au Jourdain, comme c'est écrit dans la Bible, dans des dizaines et même des centaines d'endroits différents. Mais pour revenir à cette question, il y a ces deux maîtres qui discutent en disant quand viendra le Messie, puisque quand même ces temps messianiques, qui sont le fruit d'un progrès de l'humanité, se cristalliseront quand même sur un être humain en chair et en os qui sera le Messie. Alors, ces deux maîtres discutent dans le Talmud il y a presque 2000 ans en disant le Messie viendra-t-il au premier mois de l'automne ou au premier mois du printemps? Le mois des efforts humains pour s'élever vers Dieu ou le mois au contraire de la descente gratuite de Dieu vers les hommes, symbolisée par la rosée, le premier étant symbolisé par la pluie? Eh bien, finalement, la loi, c'est qu'il viendra le premier mois du printemps. Et c'est la raison pour laquelle le peuple juif a été libéré de l'esclavage égyptien au printemps et le Messie viendra aussi au printemps. Pourquoi? Parce que le printemps, c'est le don gratuit de Dieu. Et la loi est fixée comme ça. Le Messie viendra au printemps. C'est bizarre, on doit croire tous les jours que du Messie va venir aujourd'hui. Mais quand la Torah, la Bible dit que, c'est Talmud qui le dit, c'est le commentaire de la Bible, que le Messie viendra au printemps, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas venir aujourd'hui tout de suite. C'est une façon de parler pour dire qu'il viendra d'un don gratuit de Dieu, de façon miraculeuse, surnaturelle. Tandis que l'autre grand maître, Rabbi Éléazar, lui, il dit que le Messie viendra le premier mois de l'automne, le mois de la rentrée, le mois des efforts humains, c'est-à-dire qu'il viendra par les efforts des hommes. Mais finalement, la Torah, le Talmud laisse une place aux deux, la discussion est longue et âpre entre ces deux maîtres, pour nous signifier que même si finalement le Messie vient d'un don gratuit et surnaturel de Dieu, le premier mois du printemps, la descente de la rosée céleste vers les hommes, le mois de la libération gratuite du peuple juif, le mois où Dieu se présente en disant « Je t'ai sauvé de l'esclavage égyptien, de ce camp de concentration à ciel ouvert », et plutôt que le mois où a été créé l'univers naturel, qui ne reste que naturel, et bien malgré tout, bien que le Messie vienne d'un don gratuit de Dieu aux hommes, il faudra quand même un petit peu de nos efforts, alors toujours plus de bonté, plus de gentillesse. Le Messie arrive tout de suite. À très bientôt.